Amen. Donc chacun se connaît. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne portes pas de fruits dignes de leur importance? Qu'est-ce qui te bloque et qui t'empêche de porter des fruits? On va voir ça. Mais pour le moment, on va prendre Matthieu 7. Et pour la première lecture, on va se lever. Matthieu 7, le verset 17 à 23. Amen. Amen. Matthieu 7, 17 à 23. Oui, c'est ça. Je lis la parole du Seigneur avec respect et révérence. Si tout le monde a trouvé, je vais commencer à lire. Matthieu chapitre 7, du verset 17 à 23. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à la fruit que vous le reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Amen. Amen. Tout le monde peut s'asseoir. Amen. J'ai trop mal. J'ai tellement mal. J'ai pas créé l'enfer pour l'homme. L'enfer n'a pas été créé pour accueillir les hommes. Quand je vois mes enfants en enfer, j'ai mal. Dans le séjour des morts, j'ai mal. Oh, à cause de votre désobéissance. Vous me faites tellement souffrir. Je trouve tous les moyens pour vous attirer à moi. Mais votre incrédulité et votre désobéissance vous mènent sur le mauvais chemin, l'enfer. Plusieurs sont destinés pour l'enfer. Pourtant, je n'ai pas créé l'enfer pour vous. J'ai préparé un lieu là où il n'aura plus de pleurs et de crissements de dents, là où il n'aura plus de souffrance et de difficultés. C'est ce que j'ai préparé pour vous. Mais malheureusement, beaucoup s'entêtent pour l'enfer. Beaucoup s'entêtent parce qu'ils se disent qu'ils ont le temps. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Le temps est fini. Oh! Vous n'avez pas rendu compte que vous êtes des pèlerins. Que vous êtes des pèlerins, des voyageurs. Vous avez oublié. Vous avez oublié l'essentiel de vos vies. Je reviendrai bientôt. Je vous en supplie. Chaque jour, plusieurs tombent dans ce lieu ténébreux. Ce lieu là où il n'y a plus d'issue. Ce lieu là où il n'y a plus d'issue. Je vous en supplie, mes enfants. Je vous aime tellement. Regardez, à cause de vous, j'ai connu la mort la plus humiliante. J'ai connu une atrocité. J'ai accepté souffrir à cause de vous. Mais vous continuez dans la mauvaise marche. Vous continuez dans la désobéissance. Pour l'instant, ma grâce y est.
Pour l'instant, ma grâce y est. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Mais je suis aussi un feu dévorant. Je suis aussi un feu dévorant. Sortez de tous ces péchés. Je vois tout, je sais tout. Je vous connais et je sais tout. Reportez-vous, sinon je viendrai à vous. Reportez-vous, sinon je viendrai à vous. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Le Seigneur appelle son peuple à la repentance. Mais comme disait Jean-Baptiste, j'en reviens encore à Jean-Baptiste parce que c'est ça que le Seigneur m'a mis dans l'esprit. Produisez des fruits dignes de la repentance. Avant de connaître le Seigneur, tu vivais une certaine vie. Et tu la vivais bien. Mais maintenant que tu as connu Jésus, tu dois vivre la vie de Jésus. Ton passé ne doit plus être ton présent. Mais malheureusement, beaucoup vivent en Jésus ce qu'ils étaient avant. Et ça, c'est pas bon. Voilà pourquoi le Seigneur insiste sur le péché. Et il parle encore de fruits. Chaque arbre, le bon arbre porte de bons fruits. Mais qu'est-ce que le bon fruit? Et qu'est-ce que le mauvais fruit? Le mauvais fruit, c'est l'orgueil. C'est l'un des fruits les plus pourris que tu puisses manifester. Parce que lui, là, il va bloquer toute ta vie. Il va t'empêcher de pardonner. Il va t'empêcher de t'humilier devant Dieu. Il va t'empêcher de voir les autres, le bon côté des autres. Il va te faire croire que c'est toi le meilleur. Il va te faire croire que sur la terre, il n'y a personne qui est à ton niveau. Il va te faire croire que tout ce que tu fais est bon. Alors que tout ce que tu fais n'est pas bon. L'orgueil voile les yeux. L'orgueil aveugle les gens. Et celui qui est possédé de l'orgueil ne peut pas plaire à Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare: Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Mais qui était le premier orgueilleux que tu as croisé? Lucifer. Quand Dieu te voit rempli d'orgueil, tu lui fais penser à qui? À celui qui l'a chassé du ciel. Aucun orgueilleux ne peut aller au ciel. Aucun orgueilleux ne peut plaire à Dieu, parce que Dieu n'aime pas l'orgueil. Voilà pourquoi le Seigneur parle d'humilité. Il dit: l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Parce que l'orgueil fonctionne avec l'arrogance. On va le voir dans Proverbe. La Bible nous dit de considérer les intérêts des autres et de voir les autres supérieurs à nous. Quand tu vois quelqu'un supérieur à toi, ça ne veut pas dire qu'il est forcément. Mais tu le considères. L'orgueilleux ne considère personne. Il se considère lui-même. Il méprise tout ce qui l'entoure. L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui méprise tout le monde. Il méprise tout le monde. Quand il ouvre la bouche, c'est pour dénigrer. De la même manière que le Seigneur Jésus a dit à Pierre: arrière de moi Satan. Pourtant Pierre n'est pas Satan. Mais qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a utilisé une parole qui n'était pas de Dieu. Et Léon utilisait une parole qui n'était pas de Dieu. Le Seigneur lui a dit: arrière de moi Satan. Parce que ce qui sort de ta bouche ne glorifie pas Dieu. Donc
Donc de la même manière que tu arrives devant Dieu rempli d'orgueil, le Seigneur peut te dire, arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce que tu es orgueilleux comme lui. L'orgueil empêche de porter des bons fruits. Si depuis que tu t'es converti, tu n'as pas changé, c'est parce que tu es orgueilleux. Quelqu'un va te dire, ah mon frère, ça va pas. Toi, tu ne vas pas accepter. Je veux dire, mais lui, il est qui lui? Lui, il se permet de me juger, c'est quoi? Non. Quand on te dit que tu as un défaut, mets tes genoux, va devant Dieu. Dis, Seigneur, mon frère m'a dit que il a ça qui ne va pas. Est-ce que c'est vrai? Si Dieu te dit c'est vrai, dis, Seigneur, change-moi. Si Dieu te dit c'est faux, tu dis alléluia, que Dieu le bénisse, t'as fini. Amen. Amen. Parce que chacun voit l'autre. On est le miroir les uns des autres. Ce que toi tu fais, toi tu ne vois pas, mais moi je te vois. Et ce que moi je fais, moi je ne me vois pas, mais toi tu me vois. Donc si tu acceptes la parole et en l'emmenant devant Dieu, parce qu'il ne faut jamais accepter quelque chose sans le présenter au Seigneur. Parce que c'est Dieu qui filtre. On te dit, tu es orgueilleux, reconnais. Après, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois venir devant Dieu, demander à Dieu de briser ton orgueil. Parce que tant que tu restes orgueilleux, jamais Dieu va te faire monter là où il est. Aucun orgueilleux n'est au ciel. Aucun. Parce que tu ne manifestes pas les sentiments de Jésus. Jésus est rempli d'amour, de compassion, de miséricorde. Toi, tu es rempli de haine, de méchanceté, de jalousie. Quel fruit tu portes? Ton arbre est un mauvais arbre. Donc, comme tu es un mauvais arbre, il dit bien, verset 17, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Quand on parle d'arbre, on parle de toi. On parle de moi. C'est nous les arbres. Quand tu manifestes l'amour de Jésus, tu portes quoi comme fruit? Tu portes le fruit de l'esprit. Là, on attrape ça dans Galates. Donc maintenant, tu vas regarder en t'analysant toi. Et tu mets un miroir en face pour te regarder. Est-ce que tu manifestes le fruit de l'esprit? Si tu ne manifestes pas le fruit de l'esprit, tu es disqualifié. Pas que Dieu veut te disqualifier, mais toi-même tu t'es disqualifié. Quand quelqu'un sait que quelque chose n'est pas bon en lui, il doit venir devant Dieu pour dire, Seigneur, je reconnais que je suis orgueilleux. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, brise mon orgueil, aide-moi. Aie compassion de moi. C'est ce que Dieu veut t'entendre. Toi, tous les jours, tu dis, Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, j'ai pas de travail. Seigneur, j'ai pas de maison. Seigneur, mon voisin, il gagne un peu plus que moi. Je suis ton enfant, je devrais gagner plus que lui. Donc, Seigneur, il a un 4x4. Moi aussi, je veux un 4x4. C'est ça que tous les jours tu fais. Est-ce que ça va t'emmener au ciel? Même si Dieu te donnait le 4x4, même s'il te donnait la maison, est-ce que ça va t'emmener au ciel? Tu veux l'argent, il te donne. Est-ce que ça va t'emmener au ciel? Tout ça, ce sont des choses de la chair. Et tout ce qui est charnel ne glorifie pas le Père. Galates 5, verset 22. Après, on va voir Galates, verset 16. Amen. Donc, le 5, 22, vas-y. Amen. Je lis la parole du Seigneur avec respect et révérence. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Amen, il faut reprendre. Je relis la parole du Seigneur avec respect et révérence. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen.
Donc maintenant, je reprends pour moi. Mais le fruit. Le fruit veut dire que c'est un seul fruit. Est-ce que tu as vu un arbre qui porte deux fruits différents? Il faut répondre. Amen. Amen. Donc si c'est un pommier, il porte que des pommes. C'est ça, non? Amen. Si c'est une vigne, il est plus petit, mais il porte que des raisins. Tu vas pas trouver des pommes dedans. Non. Donc, il porte que le fruit qu'il doit porter. Maintenant, il dit, mais le fruit de l'esprit, tu vois une orange. Visualise une orange ou une clémentine. Tu vois que l'orange, il y a plusieurs quartiers dedans. Mais c'est toujours une orange. La clémentine, il y a plusieurs quartiers dedans, mais c'est toujours une clémentine. Donc le fruit de l'esprit, considère-le comme une orange. Avec plusieurs quartiers, mais chaque quartier a un nom différent. Donc la globalité, c'est amour. Mais dans l'amour, le fruit de l'amour, parce que c'est le fruit de l'amour. Le fruit de l'amour, il dit, ça commence par ça. Le fruit de l'amour, c'est la joie. Quelqu'un qui est toujours joyeux. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'il a plu. Un enfant de Dieu n'est pas triste. Parce qu'il sait que son Dieu a le pouvoir de régler tous les problèmes. Est-ce que quelqu'un suit? Un enfant de Dieu n'est jamais triste. Parce qu'il sait que Dieu a tout pouvoir. Voilà pourquoi Dieu veut que tu lui fasses confiance. La confiance en Dieu doit être aveugle. Comme un aveugle, il ne voit pas. Mais si tu lui dis, je vais t'aider à traverser la rue, est-ce qu'il ne te donne pas sa main? S'il te donne sa main, c'est parce qu'il a confiance en toi. Sinon, il te dira, non, c'est bon. J'ai mon bâton, je vais avancer, c'est bon, il faut me laisser tranquille. Je n'ai pas confiance, on ne sait jamais. Peut-être tu vas me laisser, il y a une voiture qui vient, on m'écrase. Donc, il se méfie. Non. Avec Dieu, quand tu as donné la main à Jésus, là, tu avances avec lui. Amen. Et peu importe ce que tu vois, Dieu est plus grand. Amen. Mais comment Dieu va briser ton caractère s'il ne te fait pas passer par des épreuves? Comment il va faire? Comment Dieu brise ton orgueil s'il ne te fait pas passer par des épreuves? Comment il fait? Il ne peut pas. Il est obligé de te faire passer par un désert pour briser ton orgueil, pour briser ton arrogance, pour briser ta colère, pour briser ta méchanceté. Amen. C'est puissant. Il est obligé. C'est comme quand tu vas quelque part pour apprendre un métier et on te dit, il faut t'asseoir. Et là, on commence à t'enseigner la théorie. C'est bien la théorie, tu es assis, tu écoutes. Mais à un moment, il faut passer à la pratique. C'est la pratique qui est dure. La théorie, là, c'est trop facile. Mais quand on te dit que ta jambe, là, elle a poussé de travers, pour qu'on la redresse, il faut qu'on la casse. Quand on te dit casser, tu sens douleur. Et pourtant, on doit la casser. Mais on va la casser, après, on va mettre des choses qui vont l'aider à pousser droit. Tu vas souffrir un peu. Mais après, tu auras gagné une jambe droite. De la même manière, Dieu veut te briser. Dieu veut nous briser parce que nous tous, on est dedans. Il veut nous briser pour que nous puissions marcher à développer le fruit de l'esprit. Il veut qu'on arrête de développer et de manifester les fruits du vieil homme. La méchanceté, la jalousie, le mépris, toutes ces choses-là. Ça ne nous emmènera pas au ciel. Il n'a pas fini. Dans l'amour, il dit qu'il y a la paix. Il y a la joie, il y a la paix.
Il y a la patience. La patience. Quand les autres te fatiguent, tu dis lui là j'en ai marre. Elle est où ta patience? L'amour donne la patience. Parce que Dieu lui-même, il est amour. Amen. Amen. L'amour, c'est Dieu. Et si Dieu n'était pas patient, personne ne serait ici. Personne. Donc la patience naît de l'amour que toi tu manifestes pour ton frère et ta soeur. Donc si tu ne produis pas le fruit de l'amour, je ne parle pas de l'amour du monde qui est un amour avec intérêt. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Tu me donnes, je te donne. Tu ne donnes pas, je te donne pas. L'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Dieu nous donne, même si nous, on ne donne pas. Mais lorsque nous, on va manifester l'amour de Dieu, on va commencer à donner. On doit ressembler à Jésus. Ça, c'est l'amour qui a permis à Jésus d'aller à la croix. Le Seigneur a parlé tout à l'heure. Il a dit, j'étais à la croix, j'ai souffert pour vous. Mais comment quelqu'un peut souffrir pour quelqu'un d'autre? On ne peut pas souffrir pour un autre si on n'aime pas la personne. Comment tu vas faire pour supporter quelqu'un? C'est parce que tu l'aimes. Comment tu vas être patient avec quelqu'un? C'est parce que tu l'aimes. Donc tu vois bien que c'est l'amour, mais qui est détaillé dans le fruit de l'esprit. C'est l'amour qui est détaillé, donc toutes les facettes de l'amour. Mais c'est toujours l'amour que Dieu parle. C'est pour ça qu'il commence par dire, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais l'amour de Dieu, pas l'amour du monde. La patience naît de l'amour. La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. Comment tu réagis quand ton frère te parle? Tu l'envoies promener? Tu t'énerves? Tout ça, c'est pas le fruit de l'esprit. C'est le fruit de la colère. C'est le fruit de la haine. C'est le fruit de la méchanceté. Donc, tu n'es pas un bon arbre. Tu es un mauvais arbre. On a bien vu au début, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Le Seigneur a parlé. On doit tous ici devenir des bons arbres. On n'a pas le choix. On doit manifester le caractère de Jésus. Sinon, on est foutu. C'est valable pour tout le monde. Le pasteur n'échappe pas. Au contraire, nous là, on est jugé plus, je serai jugé plus sévèrement que vous. Vous êtes assis tranquille. Votre jugement là, il est plus petit que le mien. Le mien là, il est plus dur que vous. Dieu ne va pas me rater. Il ne va pas me rater, il va dire toi. Il a dit dans Jacques, nous ne serions pas beaucoup enseignés, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Donc quand on t'a dit sévère là, c'est quoi? On ne t'a pas dit c'est doux. Non. Il va frapper plus fort. Donc, on poursuit. Il dit encore, la douceur, la maîtrise de soi. Si tu aimes répondre quand on te parle, c'est qu'il n'y a pas de maîtrise chez toi. Quelqu'un peut mal te parler, mais tu ne dois pas répondre mal. Tu dois te maîtriser. Les mauvaises paroles, les gens vont t'en dire, mais toi, tu ne dois pas les copier. Si tu donnes une mauvaise parole pour une mauvaise parole, tu n'es pas dans l'amour. Tu n'es pas dans l'amour de Dieu, tu es dans l'amour du monde. Et quel fruit que tu portes? Si Jésus descend au moment où toi là tu insultes l'autre parce qu'il t'a insulté, tu rates le ciel. La patience et la maîtrise de soi, tu dois te maîtriser. Peu importe ce que les gens te disent, qui te méprisent, qui t'injurient, peu
Peu importe ce qu'ils te disent, toi là, reste humble. Rappelle-toi Jésus à la croix. Ils l'ont giflé. Ils lui ont dit, hé, Christ, prophétise, devine qui t'a giflé. Toi, on t'a giflé? Toi là, quelqu'un est venu, t'a giflé, il t'a dit, oh, qu'est-ce qui t'arrive? C'est ça qu'il t'a dit? Jésus, on l'a giflé. On lui a craché dessus. Après, on l'a flagellé. Il a supporté tout ça à cause de nous. Il nous demande aussi de supporter la même chose. Comment tu vas supporter ça si toi, tu n'es pas dans l'amour? Si tu n'as pas l'amour véritable dans ton cœur, tu ne pourras jamais supporter. La première parole t'aura envie de rendre la gifle à la personne. Ta main même va partir tout seul. Si elle part tout seul, c'est parce que ton cœur il est déjà. Mais celui qui est dans l'amour, il supporte. Jésus a dit que le disciple n'est pas plus que son maître. S'ils m'ont traité de Belzébul, vous là, ils vont faire la même chose. On n'échappera pas à ce que Jésus a subi. Mais comment on va pouvoir résister sans ayant l'amour de Dieu en nous? Sinon, on va réagir dans la violence. Tu vas rendre la violence pour la violence. Tu vas rendre l'injure pour l'injure. Tu vas rendre la gifle pour la gifle. Tu vas rendre le coup de poing pour le coup de poing. Tu vas le rendre. Parce que ton orgueil en toi, là, il te dira, mais hey, l'autre va être giflé. Il faut lui rendre. Après, il va te mépriser. Il va te prendre pour n'importe quoi. Ça, c'est ton orgueil qui va parler. Mais qu'est-ce que dit le Seigneur? Si on te frappe sur le genou droit, dans l'autre. Il t'a pas dit de lui rendre. Il t'a dit de donner l'autre face. Il t'a donné à droite, tu lui donnes à gauche. Est-ce que tu es prêt à ça? Et encore, c'est pas fini. La patience, la bienveillance, la foi, la douceur avec les autres. La maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. C'est aussi une manière d'emmener les gens à Jésus. Parce que la personne qui va t'insulter, t'injurier, te gifler, à travers toi, Dieu va l'emmener. Parce que quand tu ne réagiras pas, il va se poser une question. Pourquoi il n'a pas réagi? En temps normal, on doit se battre. Lui, il me dit, Dieu te bénisse en bas. Lui, il n'est pas normal. C'est là que Dieu va toucher son cœur, il va revenir. C'est lui qui va venir s'excuser, te demander pardon. Il va te dire, bon, moi aussi je veux suivre ton Jésus là. Parce que d'habitude, là, quand je fais ça à quelqu'un, on se bat. Mais toi, là, t'as pas bougé. T'as supporté. Ça m'a intrigué. Je me suis dit, lui, soit il est fou, ou soit il n'est pas normal. Mais on n'est pas fou. C'est l'amour de Dieu quand même. Et sans cet amour-là, on ne peut pas plaire au Seigneur. Donc l'orgueil, là, il faut mettre ça à côté. Il faut prier pour que Dieu brise ton orgueil. Parce que si l'orgueil est chez toi, tu ne peux pas porter de bons fruits. Il va t'empêcher de porter de bons fruits. Jamais il te laissera porter de fruits. Dès que quelqu'un parle, il va te dire qu'il faut répondre. Dès que quelqu'un lève la main, il va te dire qu'il faut le boxer. Dès que quelqu'un lève sa main, il va dire gifle en premier. Il faut bien l'inciter, il va comprendre. Tu verras, la prochaine fois, il va te respecter. Voilà ce que l'orgueil va te dire. Et toi, si tu l'écoutes, il te tient. Et qui est le père de l'orgueil? Lucifer. Ça veut dire que tu es son fils, ou tu es sa fille. Et que tu vas rester avec ton papa. Le lac de feu, quand il va être jeté dedans, toi aussi on va te jeter avec lui. Imite Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par lui. Mais tu viens au Père en imitant Jésus. Donc chacun de nous, on doit imiter le Seigneur Jésus-Christ. Et on doit prier pour que Dieu détruise l'orgueil. Amen. Que l'humilité se rattache à nos vies. Et que l'orgueil sorte de nos vies. Parce que cet orgueil va nous empêcher d'être enlevés. Parce que l'orgueil va bloquer toute ta vie. Ton arbre ne sera pas un beau arbre, il sera mauvais. Tu seras forcément mauvais parce que ton arbre il s'appellera orgueil. Et Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux, c'est pas ce qui est écrit dans ma Bible. C'est écrit dans votre Bible aussi, non? Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. Donc il ne va plus travailler avec toi. Mais dans le Matthieu tout à l'heure, verset 17 à 23, Jésus dit, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, est-ce qu'en ton nom, on n'a pas chassé les démons? Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Donc, forcez que si tu chasses démon en son nom, démon va partir. Mais est-ce que toi, tu es agréable à Dieu? Non. Beaucoup lui diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Parce que le nom de Jésus est puissant. Donc, tu vas faire des miracles en son nom. Mais ça ne veut pas dire que ton comportement plaît à Dieu. C'est pour ça qu'il va dire, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Donc, pécheur, il faut partir. Je ne viens pas étaler devant Dieu, Seigneur. Je priais 8 heures par jour. J'allais dans les hôpitaux. J'imposais les mains, les gens étaient guéris. Seigneur, j'allais évangéliser. Seigneur, tout ça, il faut oublier. La seule chose que Dieu veut voir, c'est un cœur rempli d'amour, de l'amour de Dieu pour ton frère, pour ta soeur, et que tu manifestes le fruit de l'esprit, pas que tu manifestes un autre fruit. Comme un arbre ne peut pas porter 2 fruits, il faut que tu choisisses un fruit de ton arbre. Soit tu manifestes le bon fruit, ou soit tu continues à manifester le mauvais. C'est à toi de choisir. Parce que tout à l'heure, je vous posais une question. Est-ce qu'un arbre peut porter 2 fruits différents? Et pourtant, tu arrives à porter 2. Donc maintenant, il est temps de choisir. Il y en a un des 2, il faut abandonner. Il y en a un des 2, il faut abandonner. Ton orgueil, il faut l'abandonner. Si tu le gardes, tu ne pourras pas porter le fruit de l'esprit. C'est un choix que Dieu te dit de faire aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Parce que la Bible déclare qu'aujourd'hui, si tu entends la voix du Saint-Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, Dieu a parlé. C'est aujourd'hui ton choix. Choisis. Parce que demain, tu n'appartient pas. Tu ne sais pas demain si tu vas te lever de ton lit. Parce que si Dieu ne veut pas que tu te lèves, tu ne te lèveras pas. Mais quand tu vas mourir, là, est-ce que dans ta mort, tu porteras le bon fruit ou le mauvais fruit avant de mourir? Si tu es mort en portant le mauvais fruit, tout à l'heure le Seigneur a dit, le lac de feu t'attend. C'est pas moi qui a dit, hein, c'est lui qui a dit. Moi je répète seulement. Mais si tu as porté le bon fruit avant de mourir, là, le paradis t'attend. Donc choisis où tu vas aller. Donc je vais m'arrêter là. Chacun va se lever. Et tu vas dire à Dieu ton choix. Chacun se lève.